Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne STS Trading Ishimoku Kinkoyo. J'espère que vous allez bien les amis et c'est là tout ce qui compte. Aujourd'hui on va parler de l'analyse intermarché, mais pas simplement, on va aussi regarder des setups d'entrée grâce à l'analyse d'intermarché. Je pense que ça c'est tout aussi important que de comprendre l'analyse intermarché. Vous faites une analyse de ce type lorsque vous voulez déterminer quelle paire vous allez trader dans la journée. Intermarket Analysis, si vous faites de l'intraday. Ou lorsque vous cherchez des points d'entrée, parce que vous êtes des traders swing, vous tradez du long moyen terme, et vous voulez un point d'entrée ce jour-là, cette date-là, et à ce moment-là, vous vous intéressez par exemple à l'analyse intermarché pour savoir à quel moment rentrer sur votre marché. Le gold et le dollar sont corrélés. Lorsque le gold monte, le dollar baisse, et lorsque le gold baisse, le dollar monte. Ça a un impact direct sur les paires qui se trouvent portées par cette monnaie, comme Euro-USD, GBP-USD par exemple. Lorsque le dollar est faible, parce que le gold est fort, eh bien vous allez avoir la paire Euro-USD qui va partir en achat et la paire GBP-USD qui va partir en achat. On va s'arrêter là juste 2 minutes et on va regarder sur mon graphique comment ça se comporte. Ici, j'ai sur TradingView récupéré l'index du dollar. L'index du dollar qui représente la monnaie du dollar, tout simplement. Quand je regarde cette tranche horaire, c'est-à-dire de 7h58 à maintenant, qu'est-ce que je constate? Je constate que mon index du dollar est baissier. Donc, par corrélation et compréhension de la corrélation, il est probable que l'or soit haussier. Donc, si je regarde sur la même tranche horaire, je réduis au maximum, qu'est-ce qu'on constate? Qu'effectivement, le dollar est haussier. Que l'or, pardon, est haussier. Donc, l'or est haussier, le dollar baisse. C'est simple, c'est compréhensible. Il ne faut pas rajouter plus à ça. Ok? Donc, si le dollar baisse, ça veut dire que l'euro-dollar et GBP dollar sont en hausse. Donc ici, si je mets en face l'euro USD, sur la même tranche, on voit bien que nous étions en hausse. D'accord? Si je fais de même avec GBP USD, on voit bien que GBP USD aussi était en hausse, sur la même tranche. D'accord? Donc, il n'y a rien de bien compliqué. À partir du moment où vous avez déterminé l'index dollar et le gold, vous avez regardé s'il y a une divergence entre, je vais dire ça comme ça, entre le gold et le dollar, eh bien, vous avez déjà une idée globale, générale, du sens de votre marché. Maintenant, on va utiliser la notion de l'analyse intermarché pour trouver des points, des setups d'entrée sur votre marché. Pour trouver des setups d'entrée sur votre marché, grâce à l'analyse intermarché, vous allez vous positionner, vous allez vous baser sur des creux et des sommets. Donc ici, on est sur l'USD. Et là, on va dire qu'on est sur la paire euro-USD. Ok. On a vu de manière générale, par exemple, que l'euro-USD est en achat et l'index du dollar est en baisse. Donc, c'est pourquoi l'euro-USD est en achat. Et bien maintenant, il faut des points d'entrée. Pour savoir où rentrer, vous allez regarder, porter une attention particulière au creux, lorsque votre paire est en achat. Si vous avez ici deux points bas, qui vous montrent bien que là, le point bas, ici, il est plus haut que le bas précédent. Cherchez ici, vu que l'index dollar est en baisse, cherchez deux points hauts dans la même tranche horaire, au même moment,
ok, qui divergent avec ça. Et lorsque vous avez cette divergence-là, vous êtes assuré de toucher au moins une cible E si vous êtes habitué déjà à la théorie des prix ou d'aller chercher une liquidité haute précédente. Je vous montre ça rapidement. Donc là, je suis sur l'euro-dollar et on va s'intéresser à, par exemple, on va s'intéresser, là j'ai un creux ici, j'ai un creux ici, j'ai un creux là. Et le creux ici, hein, d'accord, j'ai 2 points bas. Ici, j'ai 2 points bas. D'accord, ici, j'ai 2 points bas. Donc ici, c'est 9h45, 10h30. Donc je vais chercher ça. Là, donc j'ai l'index du dollar. 9h45, ici, et 10h30. Et regardez ce qui se passe. J'ai bien une petite divergence. Ok, donc un setup d'entrée en achat pour la paire euro-USD. Lorsque vous avez cette divergence-là qui est confirmée, ok, vous attendez, regardez, on a une anomalie de tendance ici. On a un point d'intersection du Kinkoyo. Regardez ce qui se passe. En plus, on a 1, 2, 3 pics. Ok, alors donc on est vraiment dans une phase de pause, la phase de correction d'une vague d'impulsion précédente. Et donc vous avez tous les éléments nécessaires pour venir appliquer une onde V et chercher la cible E. Ok, vous partez en achat, vous cherchez le maximum en termes de TP. Donc, l'intermarché, l'analyse intermarché vous permet de comprendre le sens du marché, mais aussi de trouver des setups. Donc, si je reprends ici ma petite frise, ça veut dire quoi? Dans un premier temps, vous comparez le gold et l'USD, et dans un deuxième temps, vous allez venir associer l'USD, que vous allez comparer du moins l'USD avec la paire euro-USD et GBP-USD pour trouver des setups d'entrée. Exact, des setups d'entrée basés sur une divergence. Uniquement, j'insiste. Ensuite, je vous parle de la confirmation étape 3, mais en fait, ce n'est pas réellement une confirmation, c'est une autre manière de faire l'analyse intermarché à l'aide de 3 paires. Pourquoi? Parce qu'elle va être obligatoirement basée sur une paire cross. Une paire cross, c'est une paire qui rassemble les deux premières monnaies d'une paire majeure. Donc ici, on a Euro-USD et GBP-USD, ce sont deux paires majeures. Et il faut que, obligatoirement qu'il y ait une deuxième monnaie commune à ces deux paires majeures. La monnaie commune, c'est le dollar. Et donc, on a récupéré l'euro GBP et on a donné euro GBP, une paire cross. Donc, si vous voulez trader une paire type cross, il vous faut absolument ces deux paires majeures et comprendre ce qui s'y passe pour trader l'euro GBP. Ou comprendre ce qui va arriver à l'une des deux paires majeures. Ok? Si, prenons le premier exemple, euro GBP est en achat. Tiens, si l'euro GBP est en achat, c'est que l'euro est fort, est plus fort que GBP. Mais si l'euro est fort, ça veut dire que le dollar a été faible. Donc si le dollar est faible et que l'euro est fort, cela sous-entend que pour GBP USD aussi, on devrait aussi avoir GBP fort et dollar faible, donc achat. Eh bien, quand vous comprenez que euro GBP est en achat, c'est que GBP, certainement range. GBP, certainement range. Ça veut dire que soit GBP est moins, c'est-à-dire que GBP est en moins, ok? GBP et le dollar sont, je vais vulgariser, sont négatifs tous les deux. Donc, ça peut très bien être range ou vente. Range ou vente. Si c'était plus, si c'était positif tous les deux, ça aurait pu être range ou achat. Donc, ici, je vous ai mis ici les points d'interaction. Donc, on était dans l'exemple euro-USD, euro-GBP en achat. Donc, euro-GBP en achat,
Euro-USD en achat, GBP-USD range. Donc si vous êtes sur GBP-USD et que vous voyez qu'il range, regardez voir si vous n'avez pas Euro-GBP en achat et Euro-USD en achat. Puis faites une analyse avec l'index USD et cherchez des points d'entrée. C'est aussi simple, enfin, c'est relativement simple lorsque je le présente comme ça. Maintenant, si vous voulez vous sentir à l'aise avec ça, il faut beaucoup backtester. D'accord? Backtester, rebacktester votre semaine, le week-end et introduisez ça dans votre analyse du marché ou dans vos recherches de validation de points d'entrée sur un marché. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. C'est ce que je voulais partager avec vous. Vous montrer aussi comment vous pouvez utiliser l'analyse intermarché pour en trouver des setups d'entrée et pour trader d'autres paires, une troisième paire, pourquoi pas. Les paires cross, vous pouvez les trader comme cela. Je vous souhaite à tous une très bonne compréhension des marchés. Bon courage, parce que je sais que ce n'est pas évident de trouver du temps à s'accorder pour étudier, mais ne lâchez rien. En tout cas, un pouce, un j'aime, un partage, un abonnement, c'est super important pour la chaîne et pour ce que je partage avec vous. Et je vous dis à très vite. Tchuss!